Plusieurs affaires qui poussent un à consommer. Une affaire qui, tu me disais là, tu disais la drogue d'hier. Et moi, j'ai mis ici un petit sourire. Puis non, il n'a pas existé. La drogue d'hier, la drogue douce, pas existé ça. C'est une connotation qui te sort. Pourtant, matière de dangerous drugs, ça, nous avons une classification. Une classification, mais pas. Ces affaires-là, ils sont aussi au fait depuis Amsterdam, l'époque quand Hollande, typiquement, se met en place un coffee shop. Là, tu commences à faire une distinction, tu peux dire la drogue douce, la drogue d'hier, mais scientifiquement, pas non. Et non, c'est qu'on appelle en termes de dangerosité. Et là, nous avons une coup de classification, il commence par plusieurs substances. Substance qui est dangereuse, c'est l'alcool. Nous avons inclure ça aussi dans le panoplie de substances. Mais un dimoun qui fait les consommer, il est capable d'avoir plusieurs facteurs. Mais il dépend de l'environnement social, que tu peux vivre, culturel, qui une exposition une gagne à une substance depuis bien plus jeune âge ou pas. Et après, bien sûr, il y a une affaire qui peut commencer à montrer au disou qui l'impact de la pauvreté, l'impact d'un manque d'espace de développement, ça aussi pousse les gens à consommer. Moi, en tant qu'un psychologue, comme on peut travailler avec Mendimoun, surtout au niveau de la thérapie, c'est qu'il nous trouvait, les réflecter beaucoup de fois, c'est beaucoup même traumatisme que Mendimoun vivent, mais qui pas adressé, qui poussent eux à consommer parce qu'ils peuvent faire face à des affaires qui sont extrêmement puissantes dans eux, même l'émotion qu'ils n'ont pas qu'à contrôler, et donc tout devient une substance pour comment dire sentir eux bien. Et nous a fait qu'arriver, il nous a compris bien l'impact du stress de Ndimoun, parce qu'il nous est non, l'espace bien restreint, enfin, moi je ne peux pas dire VR pour dire, mais je connais un background pour dire qui fait ça, mais il y a un taux de, nous capable de gérer le stress d'un affaire bien, un espace bien minime au fait. Quand nous parlons de nous rentrons dans des affaires. Un appelle hypomania, l'autre appelle hypermania. Donc, nous, en attendant, soit on est dans un état dépressif, soit nous vivons extrêmement actifs dans une affaire qui n'est pas correct, mais nous avons une tendance un peu violente, un peu agressive parfois. Et donc, là, nous trouvons que même si vous peut consommer, vous êtes senti un peu normal. C'est-à-dire, vous êtes dans l'espace normalité là, vous êtes capable de gérer le stress. Et bien sûr, l'origine du stress est capable dans plusieurs facteurs, problème familial, problème d'argent, problème dans un espace côté une société qui a beaucoup de stigmatisation, beaucoup de discrimination. Et surtout, le fait qu'il s'amène des gens qui peuvent utiliser la drogue là, mais vous êtes des affaires face à ces affaires là, qui créent beaucoup plus de problèmes encore autour de la consommation. Et bien sûr, il y a des affaires comme peer pressure capable de venir de l'avant, surtout avec les jeunes qui ne peuvent pas encore consommer. Vous essayez même d'affaires. Effectivement, on nous connaît, les jeunes, vous avez tendance à le road même niveau d'expérience. Et bien sûr, le peer pressure, il existait malheureusement et que souvent des fois pas d'une bonne façon.